Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez plonger dans la théologie, la philosophie et les études bibliques, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous abordons ce qui pourrait être le plus grand mystère de l'humanité. Un sujet qui a intrigué théologiens, érudits et croyants pendant des siècles. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de aimer cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. La partager avec vos amis et votre famille, car cette discussion est trop importante pour la garder pour soi. Commentez ci-dessous avec vos réflexions. Que pensez-vous de ce mystère? Avons-nous vraiment le libre arbitre, ou tout est-il prédestiné? Parlons-en. Aujourd'hui, nous explorerons des questions profondes. Pourquoi les gens font-ils les choix qu'ils font? Qu'est-ce qui pousse une personne à la foi et une autre au rejet? Nos destins sont-ils prédéterminés par Dieu, ou avons-nous une véritable liberté dans nos décisions? Cette discussion ne vise pas à attaquer les croyances, mais à explorer honnêtement l'un des dilemmes les plus déconcertants de la théologie. J'ai ma propre perspective, mais je lutte encore avec ces questions, tout comme beaucoup d'entre vous. Alors, commençons. Prédestination vs. Libre arbitre, un débat théologique. L'un des sujets les plus débattus en théologie est la question de la prédestination contre le libre arbitre, une discussion qui remonte à des siècles et qui a façonné différentes doctrines chrétiennes. D'un côté, Jean Calvin et ses partisans mettent l'accent sur la prédestination, affirmant que la souveraineté de Dieu signifie que tout, y compris le salut, est prédéterminé. Selon le calvinisme, Dieu a un contrôle absolu, et rien ne se produit en dehors de sa volonté divine. Ceux qui sont sauvés ont été choisis par Dieu avant la fondation du monde. Ceux qui ne sont pas sauvés n'ont pas été choisis, et leur destin était déjà décrété. Cette perspective peut être déstabilisante car elle suggère que certains sont destinés au salut, tandis que d'autres sont destinés à la condamnation, sans choix personnel. Calvin lui-même a reconnu que cette doctrine est difficile à accepter, la qualifiant de « décret horrible », « decretum horrible ». De l'autre côté, Jacobus Arminius et ses partisans défendent le libre arbitre, croyant que les humains ont la capacité de choisir entre le bien et le mal. La grâce de Dieu permet aux gens de répondre à lui, mais elle ne leur est pas imposée. Le salut est offert à tous, mais chaque individu doit l'accepter ou le rejeter. Ce débat a des implications émotionnelles et spirituelles profondes. Si le calvinisme est correct, pourquoi certains nés dans la foi l'abandonnent-ils, tandis que d'autres découvrent la foi malgré une éducation non religieuse? Si l'arminianisme est correct, comment concilier la prescience de Dieu avec la responsabilité humaine? Les deux perspectives s'appuient sur des passages bibliques pour étayer leurs affirmations, et aucune des deux ne propose une réponse complètement simple. Aujourd'hui, les croyants continuent de lutter avec ces questions, essayant de comprendre le mystère du choix humain et de la souveraineté divine. Réflexion personnelle et émotionnelle. Au-delà de la théologie et de la doctrine, la question de pourquoi les gens choisissent la foi ou s'en éloignent est profondément émotionnelle. De nombreux parents, pasteurs et croyants luttent avec la douleur de voir des proches abandonner leur foi, ce qui entraîne des sentiments de confusion, de culpabilité et de tristesse. L'orateur partage son expérience personnelle avec d'anciens étudiants en théologie. Certains de ces étudiants les plus brillants, qu'il avait recommandés pour des études supérieures, sont aujourd'hui athées ou agnostiques. Cela soulève des questions douloureuses. Ai-je échoué en tant qu'enseignant? Y avait-il quelque chose de plus que je pouvais faire? De même, de nombreux parents ressentent une grande tristesse lorsque leurs enfants quittent l'Église, malgré une éducation chrétienne. Ils se demandent souvent, où ai-je échoué? Pourquoi mon enfant rejette-t-il ce que je lui ai enseigné avec amour? Certaines familles ne peuvent même pas mentionner Dieu à la maison sans provoquer de tension. Même parmi les croyants calvinistes, qui acceptent que tout se passe selon la volonté souveraine de Dieu, la lutte émotionnelle persiste. Lorsqu'un proche s'éloigne de la foi, même ceux qui croient en la prédestination ressentent la douleur et le désir de les ramener. Au fond, ce n'est pas seulement un débat théologique, c'est une question qui affecte des vies réelles, provoquant angoisse, doute et désir pour ceux qui sont partis. Le mystère s'approfondit. Pourquoi certains restent-ils dans la foi tandis que d'autres partent, même lorsqu'ils ont été élevés dans les mêmes circonstances? Exemple de conversion et de déconversion. Pour illustrer le mystère de la foi et du choix, l'orateur présente deux histoires réelles contrastées. Une de conversion et une de déconversion. La conversion de la journaliste. Une journaliste a été invitée dans une église baptiste enfant, bien qu'elle vienne d'une famille catholique non pratiquante. Dès qu'elle est entrée dans l'église, elle s'est sentie chez elle, attirée par la musique, les gens et l'atmosphère. 30 ans plus tard, elle reste profondément engagée dans sa foi, pleine d'enthousiasme pour son voyage spirituel. Sa famille ne l'a pas suivie initialement, mais avec le temps, sa mère est également devenue baptiste. La déconversion de la fille de la chanteuse. En revanche,
La fille d'une chanteuse chrétienne bien connue a partagé son histoire de départ de l'Église. Elle a grandi entièrement immergée dans la culture chrétienne, avec une mère dévouée au ministère. Cependant, elle n'a jamais senti que le christianisme était vraiment sa place et s'est progressivement éloignée. Dans une interview publique, elle a décrit son départ de la foi non pas avec colère ou ressentiment, mais comme une décision naturelle. Elle a admis avoir secrètement écouté de la musique profane enfant et avoir finalement adopté un style de vie complètement différent, célébrant son choix. Ces expériences parallèles, mais opposées, soulèvent des questions profondes. Pourquoi quelqu'un élevé en dehors de l'Église trouve-t-il la foi si naturellement, tandis que quelqu'un élevé dans la foi s'en éloigne? La foi est-elle une question de choix personnel, d'appel divin ou d'influence externe? Ce contraste met en lumière la complexité des décisions humaines concernant la foi et ouvre la voie à une réflexion théologique plus approfondie sur la prédestination, le libre arbitre et le rôle de Dieu dans nos choix. Implication philosophique et logique de la prédestination. Le contraste entre conversion et déconversion mène à un dilemme philosophique et théologique plus profond. Pourquoi les gens font-ils des choix différents? Si Dieu prédétermine tout, les humains peuvent-ils être vraiment responsables de leurs actions? La prédestination contredit-elle le concept de justice et d'amour divin? La perspective calviniste soutient que tout, même le salut ou la condamnation d'une personne, fait partie du décret souverain de Dieu. Cela implique que, si quelqu'un est sauvé, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si quelqu'un est perdu, c'est aussi par la volonté de Dieu. Cette idée est déstabilisante pour beaucoup car elle suggère que certaines personnes sont créées sans aucune chance de salut, contredisant les passages où Dieu exprime son désir que tous soient sauvés. 1 Timothée 2h4, 2 Pierre 3h9. Même Jean Calvin lui-même admit que la doctrine de la prédestination est un « décret horrible », « decretum horrible », reconnaissant la difficulté morale de cette croyance. En revanche, la théologie arminienne soutient que la prescience de Dieu ne signifie pas prédestination. Juste parce qu'il connaît l'avenir ne signifie pas qu'il le force à se produire. Les humains ont un véritable libre arbitre et leur choix détermine leur destin. Cela soulève des contradictions logiques dans le cadre calviniste. Si les humains sont totalement dépravés et incapables de choisir le bien, comment Adam, qui a été créé bon, a-t-il choisi le mal? Si Dieu a déterminé la chute d'Adam, cela fait-il de Dieu l'auteur du péché? La discussion devient encore plus complexe lorsqu'on compare les actions de Dieu avec le bien et le mal. Dieu ne peut pas choisir le mal, car sa nature est la bonté absolue. Satan ne peut pas choisir le bien, car sa nature est entièrement mauvaise. Si les humains héritent d'une nature pécheresse, peuvent-ils vraiment choisir le salut sans intervention divine? Ces dilemmes révèlent que le débat entre prédestination et libre arbitre n'est pas seulement théologique mais aussi profondément philosophique, soulevant des questions sur la justice, la moralité et la responsabilité humaine. Analyse des passages bibliques clés. Pour mieux comprendre le débat théologique sur la prédestination contre le libre arbitre, l'orateur examine plusieurs passages bibliques clés souvent cités pour soutenir chaque côté de l'argument. Proverbe 16h4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ce verset est souvent utilisé pour suggérer que Dieu a tout déterminé, y compris les actions des méchants. Selon les calvinistes, ce passage soutient l'idée que même les actes mauvais servent le plan plus grand de Dieu et font partie de sa volonté prédestinée. Ecclésiaste 7h29. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ce verset semble indiquer que les êtres humains ont été créés bons, mais ont choisi de s'égarer. Cela s'aligne avec la théologie arminienne, suggérant que les humains ont été initialement faits justes, mais ont reçu la liberté de choisir de pécher. Romains 9h18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Ce passage, souvent cité par les calvinistes, semble suggérer que Dieu exerce une souveraineté absolue, décidant qui recevra sa miséricorde et qui sera endurci, par exemple, le cœur de Pharaon. Il met en lumière la croyance calviniste en la prédestination, où Dieu détermine les destins individuels. Exode 7h3 et versets parallèles. La Bible raconte que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais elle mentionne aussi que Pharaon a endurci son propre cœur. Cette apparente contradiction est utilisée pour souligner un point clé du calvinisme. La volonté souveraine de Dieu ne contredit pas la responsabilité humaine. L'orateur explique qu'en hébreu, le verbe pour endurcir peut impliquer permettre ou autoriser, suggérant que l'implication de Dieu pourrait être permissive plutôt que causale. 1 Timothée 2h4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce verset contraste avec la vision calviniste de la prédestination, car il suggère que Dieu désire le salut de tous. Si le salut est vraiment prédéterminé, pourquoi Dieu exprimerait-il un tel désir pour tous? Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Ce passage bien connu est souvent utilisé par les arminiens pour soutenir que le salut est offert à tous et que les individus doivent choisir de croire en Christ pour être sauvés. Il remet en question l'idée calviniste que seul un groupe spécifique de personnes est prédestiné au salut. Ces passages illustrent la complexité du débat théologique et révèlent que si certains versets semblent soutenir l'idée de la souveraineté et de la prédestination de Dieu, d'autres semblent suggérer que les humains ont la liberté de choisir leur chemin, créant une tension entre les deux doctrines. Interprétation linguistique et culturelle. Un aspect crucial du débat sur la prédestination contre le libre arbitre est le rôle de la langue et du contexte culturel dans l'interprétation biblique. De nombreux désaccords théologiques découlent de la manière dont certains mots et phrases ont été écrits à l'origine en hébreu et en grec, et comment ils ont été traduits au fil du temps. La perspective hébraïque sur l'action et la permission. En hébreu, les verbes sont souvent utilisés sous une forme active, même lorsqu'ils se réfèrent à des actions permissives. Exemple, l'endurcissement du cœur de Pharaon, Exode 7h3, est parfois énoncé comme « Dieu a endurci son cœur », tandis que d'autres versets disent « Pharaon a endurci son propre cœur ». L'orateur explique qu'en hébreu, Dieu est souvent fait sujet d'action qu'il permet plutôt que de causer directement. Cela signifie que Dieu permettre quelque chose ne signifie pas nécessairement qu'il a activement causé. L'expression « faire vivre ». Un autre exemple vient d'Exode 1h18, où Pharaon interroge les sages-femmes hébraïques pour avoir laissé vivre les garçons israélites. En hébreu, l'expression n'est pas « laisser les garçons en vie », mais plutôt « les a fait vivre ». Cette nuance linguistique montre comment l'hébreu exprime souvent la permission de manière active, influençant notre interprétation des versets sur les actions de Dieu et les choix humains. Les déclarations bibliques de la volonté de Dieu. Certains passages indiquent que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2h4, 2 Pierre 3h9, ce qui semble contredire l'idée qu'il prédestinerait certains à la damnation. Si la volonté de Dieu est toujours accomplie, alors tout le monde devrait être sauvé. Mais puisque ce n'est pas le cas, sa volonté doit inclure le choix humain. Réconcilier les contradictions apparentes. Les textes bibliques présentent parfois des perspectives différentes sur le même événement. Exemple, Proverbe 16h4 déclare que Dieu a créé les méchants pour la destruction, tandis qu'Ecclésiaste 7h29 dit que Dieu a fait les hommes droits mais qu'ils se sont égarés dans le mal. Cela suggère que les êtres humains ont un rôle dans leur propre choix, plutôt que d'être simplement prédestinés à la destruction. En comprenant les nuances linguistiques et culturelles, nous obtenons une perspective plus équilibrée sur les textes bibliques. Le débat sur la prédestination et le libre arbitre n'est pas seulement une question de doctrine, mais aussi de langue et d'interprétation. Conclusion et appel à l'action. Nous avons exploré l'un des plus grands mystères de la théologie. Pourquoi certains choisissent-ils la foi tandis que d'autres s'en éloignent? Tout est-il prédestiné par Dieu, ou avons-nous un véritable libre arbitre? Alors que le débat continue, une chose est claire. Cette question nous concerne tous, façonnant notre compréhension de la foi, du salut et même de nos parcours personnels. Mais ce n'est que le début. Il y a tellement de couches à cette discussion, et dans les prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans plus d'aperçus bibliques sur la prédestination et le libre arbitre. Le rôle de la responsabilité humaine dans le salut. Ce que les pères de l'Église croyaient sur ce sujet. L'impact pratique de ces doctrines sur notre vie quotidienne. Si vous avez trouvé cette discussion stimulante, n'oubliez pas de aimer cette vidéo. Cela aide à diffuser ce contenu à plus de gens. La partager avec vos amis et votre famille. Ce sont des conversations qui valent la peine d'être eues. Commentez ci-dessous. Que pensez-vous? Choisissons-nous notre chemin, ou est-il déjà écrit? Votre engagement alimente cette chaîne, nous permettant de créer plus de contenu approfondi sur des sujets qui comptent vraiment. Alors, si vous êtes curieux à propos de la foi, de la théologie et des mystères du choix humain, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer ce qui vient ensuite. À bientôt dans la prochaine vidéo. Restez curieux, restez fidèles et continuez à chercher la vérité.